Mes chers amis, dans la vaste toile de l'existence où chaque jour apporte son lot de défis et d'incertitudes, nous sommes souvent confrontés à l'inévitable réalité des critiques. Qu'elles proviennent d'un collègue au travail, d'un ami, d'un inconnu sur les réseaux sociaux, ou même de notre propre esprit, elles se présentent sous de multiples formes et, à certains moments, semblent accablantes. Pourtant, il est essentiel de comprendre que la véritable force ne réside pas dans l'absence de critiques, mais dans la capacité à y répondre avec calme, sagesse et discernement. La philosophie stoïcienne, qui a traversé les siècles et s'est érigée en véritable guide pour les âmes, en quête de sérénité, nous offre des outils précieux pour cultiver cette résilience intérieure. Dans le tumulte de notre monde moderne, saturé d'opinions et de jugements hâtifs, il convient de rappeler que le pouvoir ultime réside dans la faculté de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas. Les enseignements d'Épictète, de Sénèque et de Marc Aurèle nous rappellent sans cesse que le monde extérieur, ses aléas, ses critiques, ses turbulences, nous échappent, tandis que notre manière de réagir à ces événements relève entièrement de notre volonté. Cette distinction, fondamentale pour quiconque aspire à la maîtrise de soi, nous invite à ne pas nous laisser submerger par le flot incessant des commentaires négatifs, mais à considérer chacun d'eux comme une opportunité d'apprentissage et de perfectionnement personnel. Il est naturel que, face à une critique, des émotions telles que la colère, la tristesse ou l'amertume fassent en surface. Toutefois, la véritable sagesse ne consiste pas à ignorer ces sentiments, mais à les observer avec une lucidité bienveillante, afin d'en extraire ce qui est utile. La maîtrise de soi, loin de signifier une suppression des émotions, implique une capacité à ne pas en être l'esclave. Elle nous enseigne à prendre du recul, à respirer profondément et à laisser la clameur du jugement extérieur se dissiper pour faire place à une réflexion sereine et lucide. C'est ainsi que plutôt que de réagir impulsivement, nous pouvons transformer chaque critique en un levier de croissance personnelle. Imaginez un instant la scène d'un bureau animé, où après avoir mené à bien un projet qui vous tenait à cœur, un collègue lance une remarque acerbe sur votre façon de travailler. La première réaction, naturelle et humaine, serait de ressentir un sentiment de rejet ou de colère. Toutefois, en appliquant les principes stoïciens, vous vous rappelez que cette critique ne remet pas en cause votre valeur intrinsèque, mais qu'elle reflète plutôt l'état d'esprit de celui qui la profère. En adoptant une attitude d'acceptation et de discernement, vous pouvez alors analyser le contenu de la remarque pour en extraire, le cas échéant, un conseil pertinent sur la manière d'améliorer votre méthode ou votre communication. Ce processus de transformation de la critique en un outil d'auto-amélioration constitue le cœur même de la sagesse stoïcienne. Les réseaux sociaux, quant à eux, amplifient souvent cette dynamique. Dans ces espaces où l'anonymat et la distance permettent au jugement de fuser sans filtre, il est d'autant plus crucial de garder son calme. La philosophie stoïcienne nous enseigne ici à distinguer ce qui est véritablement important. La qualité de notre propre réflexion et de nos actions, des simples échos des opinions superficielles. Lorsqu'un commentaire négatif apparaît sur votre profil, prenez un moment pour vous rappeler que la parole de l'autre n'est qu'une expression subjective, une projection de ses propres insécurités et non une vérité universelle vous concernant. En adoptant ce point de vue, vous vous libérez du pouvoir de ces critiques et vous conservez l'équilibre intérieur indispensable à votre épanouissement. La pratique de la méditation et de l'introspection joue un rôle central dans cette démarche. En vous accordant chaque jour quelques instants de silence pour observer vos pensées et vos émotions, vous apprenez à reconnaître les premiers signes d'une réaction impulsive et à y répondre avec calme. Ce temps de réflexion vous permet de mettre en perspective la critique, de la replacer dans le contexte de votre propre parcours et de déterminer si elle recèle une part de vérité susceptible de vous faire grandir. La méditation n'est donc pas un simple exercice de détente, mais un véritable rempart contre l'agitation intérieure, un moyen de renouer avec la source de votre force personnelle. Au-delà des exemples quotidiens, les grands penseurs de l'Antiquité nous offrent des leçons intemporelles. Marc Aurèle, dans ses « Méditations », nous incite à accepter la nature éphémère des opinions humaines et à nous concentrer sur l'amélioration de notre caractère. Sénèque, lui, nous rappelle que la vertu, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice est le seul bien véritable. Il ne faut pas se laisser distraire par les louanges ou les critiques,
car elles ne sont que des manifestations superficielles d'un jugement qui fluctue au gré des circonstances. En intégrant ces enseignements, nous développons une confiance en nous qui ne dépend pas du regard des autres, mais de notre propre capacité à vivre en accord avec nos valeurs profondes. Il ne s'agit pas ici de renoncer à toute interaction sociale ou de se cloîtrer dans un isolement austère. Au contraire, la démarche stoïcienne nous invite à engager le dialogue, à écouter avec bienveillance et à accueillir chaque remarque comme une occasion de nous perfectionner. Lorsqu'un ami ou un membre de la famille nous fait part de son désaccord, il ne s'agit pas de réagir par la défensive, mais d'entamer une réflexion commune sur la manière d'améliorer notre relation et de mieux comprendre nos propres limites. Cette approche, loin d'être un signe de faiblesse, témoigne d'une force intérieure remarquable, celle de savoir transformer l'adversité en un puissant moteur de progrès. Je me souviens d'un épisode où, après avoir exposé une idée innovante lors d'une réunion, j'avais ressenti une vive déception en entendant des critiques qui semblaient remettre en question non seulement le projet, mais également ma compétence. Plutôt que de me laisser envahir par la frustration, j'ai choisi, à l'instar des stoïciens, de prendre du recul. J'ai écouté attentivement les remarques, cherchant à discerner si elles portaient en elles un grain de vérité. Ce faisant, j'ai découvert que certaines critiques, même si elles étaient maladroitement formulées, contenaient des indications sur des aspects de mon approche qui pouvaient être améliorés. Cette expérience, qui m'avait d'abord blessé, s'est finalement transformée en une leçon inestimable sur l'importance de la remise en question et de l'amélioration continue. Au cœur de cette démarche se trouve la conviction que la critique ne doit jamais être perçue comme une attaque personnelle définitive, mais comme une invitation à explorer nos propres comportements et à rechercher sans cesse l'harmonie entre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. En adoptant cette posture, nous cessons d'être des victimes des paroles des autres et devenons les véritables architectes de notre paix intérieure. C'est en ce sens que la philosophie stoïcienne se révèle être un guide inestimable. Elle nous apprend à ne pas accorder trop d'importance au jugement extérieur et à nous recentrer sur notre propre conduite. Un autre aspect fondamental de cette approche est la distinction entre critique constructive et critique destructrice. Toutes les critiques ne se valent pas. Certaines sont formulées avec bienveillance et visent à nous aider à progresser, tandis que d'autres sont animées par la jalousie, la frustration ou le simple désir de nuire. La sagesse consiste alors à discerner ces deux types de critiques et à ne retenir que celles qui sont véritablement enrichissantes. Prenons un exemple simple, un artiste qui expose son travail au public. Il recevra inévitablement des avis variés, certains l'encensant, d'autres le condamnant sans ménagement. Si cet artiste se laissait influencer par chaque critique, positive ou négative, il se trouverait rapidement déstabilisé et perdrait toute liberté créatrice. En revanche, en appliquant les principes stoïciens, il apprend à considérer ses retours comme des éléments externes, indépendants de sa valeur en tant qu'artiste, et à ne retenir que les critiques pertinentes, celles qui lui permettent d'affiner son art sans pour autant remettre en cause son identité. Cette attitude est également cruciale dans les relations interpersonnelles. Il est fréquent que les critiques émanent de nos proches, parfois sous forme de conseils, parfois sous forme de remarques blessantes. Dans ces moments, il est essentiel de ne pas réagir de manière impulsive, mais de prendre le temps d'analyser le fond du message. Sénèque nous invite à considérer les critiques comme un miroir. Elles reflètent parfois une part de vérité que nous préférons ignorer. Toutefois, ce miroir peut aussi être déformé par les émotions et les intentions de celui qui critique. La clé est donc de garder une posture équilibrée entre ouverture à la remise en question et confiance en nos propres valeurs. Marc Aurèle nous rappelle que « Si quelqu'un me prouve que je me trompe par mes actes ou mes pensées, je serai heureux de changer car je cherche la vérité, qui ne peut jamais nuire à personne. Celui qui persiste dans son erreur et son ignorance se nuit à lui-même. » Cette citation illustre parfaitement la posture stoïcienne face aux critiques. Plutôt que de les voir comme une menace, nous devrions les considérer comme des opportunités d'évolution. Un autre point essentiel pour rester calme face aux critiques est de cultiver l'indifférence aux jugements superflus. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer systématiquement tout ce qui est dit sur nous, mais plutôt que nous devons nous libérer de l'emprise des opinions extérieures. Trop souvent,
Nous accordons une importance excessive à ce que les autres pensent de nous, au point de conditionner notre bien-être à leur approbation. Or, comme l'enseigne Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Prenons l'exemple des réseaux sociaux, où chacun peut être exposé aux critiques d'inconnus. Certains se laissent consumer par la moindre remarque négative, oubliant que ces opinions ne définissent en rien leur valeur. Un individu stoïcien, en revanche, comprend que ces critiques ne sont que des expressions subjectives, souvent dictées par des émotions passagères. Il choisit donc de ne pas leur accorder plus d'importance qu'elles n'en méritent et concentre son énergie sur ce qu'il peut contrôler, son propre développement personnel. Cela nous amène à un autre concept clé du stoïcisme, la pratique du détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à ne pas être dominé par ses émotions. Un exercice efficace consiste à se poser la question suivante face à une critique. Cette remarque aura-t-elle encore de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En prenant conscience du caractère éphémère des critiques, nous relativisons leur impact et retrouvons notre sérénité. Un autre exercice utile consiste à imaginer le pire scénario possible. Supposons que vous receviez une critique extrêmement négative sur votre travail ou votre personnalité. Quel est le pire qui puisse arriver? Dans la majorité des cas, vous réaliserez que cette critique n'a pas le pouvoir de changer fondamentalement votre existence. Cette prise de conscience vous aide à dédramatiser la situation et à adopter une réaction mesurée. Dans cette quête de maîtrise de soi, il est également crucial de cultiver la gratitude. Plutôt que de voir les critiques comme des attaques, nous pouvons les considérer comme des cadeaux nous offrant l'opportunité d'évoluer. Même une critique injuste peut nous apprendre quelque chose, soit sur la personne qui la formule, soit sur notre propre manière de réagir. En adoptant cette perspective, nous transformons chaque défi en un exercice de sagesse. Les grands esprits de l'histoire ont tous été confrontés à des critiques. Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et condamné à mort, mais il choisit d'affronter son destin avec une sérénité exemplaire. Jésus, Bouddha, Gandhi et bien d'autres figures emblématiques ont également été critiqués, parfois violemment, mais ils ont su rester fidèles à leurs principes sans se laisser emporter par la colère ou la rancune. Leur force résidait dans leur capacité à voir au-delà des jugements immédiats et à agir en accord avec leur conscience. Si nous devions résumer cette approche en une seule phrase, nous pourrions dire que la clé pour rester calme face aux critiques est de ne jamais laisser les paroles des autres définir qui nous sommes. Notre valeur ne dépend pas des éloges ni des reproches, mais de notre engagement à vivre avec intégrité et sagesse. Avant de conclure, permettez-moi de vous poser une question. Dans votre propre vie, quelles critiques vous ont le plus affecté? Et si, au lieu de les voir comme des blessures, vous les considériez comme des opportunités d'apprentissage? Cette simple modification de perspective peut transformer radicalement votre rapport aux critiques et vous permettre de grandir dans la sérénité. Si cette approche vous parle et que vous souhaitez approfondir ces enseignements, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Non pas par obligation ou par simple habitude, mais parce que la recherche de la sagesse est un chemin qui se nourrit du partage et de l'échange. Chaque interaction, chaque réflexion partagée contribue à notre évolution collective vers un mode de vie plus serein et plus éclairé. Pour conclure, souvenons-nous que la critique, lorsqu'elle est bien accueillie, n'est pas une ennemie, mais une alliée précieuse sur le chemin de l'accomplissement personnel. Ne craignons pas les jugements des autres, mais apprenons à les utiliser comme des outils de perfectionnement. La véritable liberté ne consiste pas à échapper aux critiques, mais à ne plus en être l'esclave. Ainsi, nous arrivons au terme de cette réflexion sur la manière de rester calme face aux critiques en appliquant la sagesse stoïcienne. Ce voyage à travers les enseignements d'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle nous a permis d'explorer les principes fondamentaux de la maîtrise de soi. L'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle, la capacité à distinguer la critique utile de celle qui ne l'est pas, et l'importance de cultiver une indifférence sereine au jugement extérieur. Il est essentiel de se rappeler que la critique est une composante inévitable de toute existence humaine. Plus nous nous exposons, plus nous progressons, et plus nous attirons de jugement. Ce que nous devons apprendre, ce n'est pas à éviter ces critiques, mais à en faire des instruments de notre évolution.
Les grands esprits de l'histoire ont tous été critiqués. Socrate, Marc Aurèle, Jésus, Bouddha et bien d'autres figures de sagesse ont été confrontés au jugement et aux attaques de leurs contemporains. Pourtant, aucun d'eux ne s'est laissé détourner de sa mission par la peur du regard des autres. Tous ont compris une vérité essentielle. La valeur d'un homme ne se mesure pas aux opinions qu'on émet sur lui, mais à la fidélité avec laquelle il suit sa propre voie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les critiques sont omniprésentes, amplifiées par les réseaux sociaux et les jugements instantanés. Il est d'autant plus crucial d'adopter une posture stoïcienne, de développer une force intérieure qui nous rende imperméables aux fluctuations des opinions. Chaque critique peut être perçue comme une opportunité de nous améliorer ou comme un bruit insignifiant, selon la manière dont nous choisissons de la recevoir. Alors la prochaine fois que vous serez critiqué, souvenez-vous de ceci. Vous avez toujours le choix. Le choix d'être blessé ou d'être indifférent. Le choix de réagir avec impulsivité ou avec sagesse. Le choix de laisser cette critique vous détruire ou vous renforcer. Le véritable pouvoir réside en vous et non dans les paroles de ceux qui vous jugent. Avant de vous quitter, je vous invite à poursuivre cette réflexion et à intégrer ces principes dans votre quotidien. Si cette approche vous a inspiré, si vous souhaitez approfondir votre compréhension du stoïcisme et de la maîtrise de soi, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Non pas par simple réflexe, mais parce que la quête de la sagesse est un chemin collectif. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et nous affranchir des chaînes de l'opinion extérieure. Puissiez-vous trouver la sérénité face aux critiques, la force dans l'adversité et la sagesse dans chaque parole qui vous est adressée. La vie est trop précieuse pour être vécue sous le poids des jugements d'autrui. Soyez maître de vous-même et avancez avec calme et confiance. Merci d'avoir suivi ce discours. Que votre chemin soit éclairé par la sagesse et la paix intérieure.